YouTube, c'est Trogitech, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau produit, le Zoom H1. Alors je l'ai acheté récemment sur Amazon pour pouvoir l'utiliser comme enregistreur externe avec un nouveau produit qui va arriver sur la chaîne, je vous en dis pas plus. Le Zoom H1 est un enregistreur unidirectionnel qui, quand on l'achète, est livré avec sa petite boîte de transport et son filtre anti-pop en fait, la bonnette plutôt anti-pop qui atténue aussi le son du vent, tout ça, même si ça va jamais remplacer un couvre en fait, un couvre-vent vraiment pour stopper le vent, mais ça fait quand même le boulot et ça ralentit quand même le bruit du vent et c'est quand même très agréable d'avoir ça. Alors faut savoir que c'est un enregistreur portable unidirectionnel, donc comme je disais, il se glisse facilement dans une poche, on va pouvoir l'emmener avec nous en vacances pour faire des prises de son, même l'utiliser pour plein d'usages différents, que ce soit du tournage vidéo, de la prise de son d'ambiance, que ce soit de l'enregistrement de musique. Il fait largement le travail pour tout type d'enregistrement, quelle que soit l'utilisation que vous allez en faire. Il a la technologie XY qui offre un excellent moyen de couvrir une zone tout en gardant bien ce qu'il a devant lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va capter le son qui vient de ici jusqu'à ma voix, mais aussi le son qui vient sur les côtés. Alors évidemment, cette chose d'XY, elle a un nom, on appelle ça des micros, comme je l'ai dit précédemment, des micros unidirectionnels. Et évidemment, qui dit deux micros dit enregistrement stéréo. Et là, on voit bien quand je vais parler plus à gauche ou plus à droite, le son qui vient de gauche ou de droite. Alors, au niveau des branchements, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce Zoom H1? On a déjà le port de carte SD, je sais, c'est pas un branchement, mais c'est la partie la plus importante, donc on va en parler tout de suite. C'est là que, du coup, on met la carte SD. Il y a une capacité de 2 à 32 Go, qui fait que, avec une carte de 32 Go, vous allez largement tenir des heures et des heures et des heures d'enregistrement sans problème. Ensuite, on a une sortie casque, ce qui va nous permettre d'enregistrer la prise de son qu'on fait en direct pour éviter d'être surpris après si on voit qu'il y a eu un problème de son, ce qui est aussi très pratique. Et de l'autre côté, on a une sortie micro pour brancher tout type de micro externe parce que cet enregistreur peut servir aussi de ça, je l'ai dit d'ailleurs dans le début de la vidéo. On peut brancher des micros cravates, des micros unidirectionnels, enfin tout ce qui va s'adapter sur un mini jack pour brancher tout type de micro qui s'adapte dessus, voilà. Et on a aussi une prise USB, ce qui va nous permettre d'utiliser le micro justement en USB, d'utiliser le micro sur un ordinateur en USB, donc comme micro d'appel quand on veut faire des appels sur Discord, Skype, etc. Voilà. Et aussi on va pouvoir comme ça exporter en fait les fichiers du Zoom H1 directement par câble USB sans sortir la carte SD, tout ce qui va avec, donc c'est quand même assez pratique. Et il a en fait derrière un tout petit haut-parleur. Alors sincèrement je trouve pas très pratique parce que le son vraiment pas précis, mais c'est pas le but de ce haut-parleur, c'est vraiment d'avoir une écoute bref et très rapide, mais moi je trouve à mon sens qu'il sert à rien et je m'en sers même pas. Voilà. Mais bon, après, quand on voit la taille du haut-parleur aussi, on peut comprendre que c'est tout petit et que du coup, c'est pour ça qu'on peut pas avoir quelque chose de qualitatif du moins. Maintenant, les boutons et les fonctionnalités de ce Zoom H1. Il a un bouton de volume, ce qui va nous permettre de gérer le niveau d'entrée dans nos oreilles pour pas que ce soit trop fort, ou même pour le volume d'écoute quand on va écouter après voir se rendre compte si c'est trop fort ou pas. Sur la gauche, on a le bouton d'entrée du micro. Si on veut comme ça monter ou descendre le son, donc du coup le gain, ce qui fait que le son sera pas trop fort et ça évitera la saturation. On a aussi le bouton sur la gauche play pause pour pouvoir écouter nos enregistrements avec soit le petit haut-parleur ou l'entrée casque pour écouter avec des écouteurs. Avancer, reculer, supprimer, parce qu'en fait on peut supprimer directement sur l'enregistreur si l'enregistrement ne nous plaît pas. Mais c'est pas fini. Si vous n'avez pas envie de faire tout le temps vos réglages d'entrée manuellement, on a ce qu'on appelle l'auto-level. En fait l'auto-level va être là pour gérer le gain automatiquement, éviter d'avoir un son qui sature sans qu'on le veuille du coup. Et c'est quand même assez pratique, même si là je l'utilise pas, parce que du coup j'en ai pas l'utilité, parce que je suis dans un environnement clos, et du coup j'ai pas de bruit qui vont venir normalement perturber l'enregistrement si tout va bien. Mais c'est très pratique pour les tournages en extérieur notamment, quand on fait des prises de son d'ambiance, les gens qui vont passer devant, qui vont crier peut-être, qui vont parler plus fort, ça va vous permettre d'avoir un son qui sature pas et c'est très bien optimisé et ça marche très très bien. Et le Zoom H1 offre aussi un filtre coupe bas qui là pour le coup est activé, qui va éviter tout ce qui est bruit parasite, bruit en fait qui vont perturber votre enregistrement et pour le coup ça c'est super bien optimisé, ça marche très 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 bien. Alors on a bien détaillé sur le produit, mais en quel format ce Zoom H1 enregistre? Il enregistre en format Wave, donc c'est un format non compressé qui va garder tous les éléments de votre enregistrement, ou en format MP3 qui du coup en fait va enlever les éléments indésirables de votre enregistrement, ce qui est quand même assez pratique, surtout pour des tournages comme des vidéos YouTube, on n'a pas besoin d'une précision en fait exacte et donc du coup ça peut être pratique parce que les formats MP3 sont beaucoup plus légers que les formats Wave. Le dernier point, la batterie du Zoom H1. Donc ce Zoom H1 fonctionne à pile. Oui je sais, ça peut être un inconvénient mais je vais revenir dessus. Déjà d'une, les piles rechargeables ça existe et donc du coup c'est quand même assez pratique pour un produit comme ça. Et le Zoom H1 est estimé à une durée d'enregistrement de 10 heures en continu, donc sans interruption. Et ce qui est vrai
parce que vous voyez, moi depuis que je l'ai, donc ça fait quelques jours, j'ai pas changé la pile, et en fait il a perdu qu'une seule barre, donc ce qui est pas beaucoup pour voir le nombre d'heures que j'ai fait des tests, tout ça, je l'ai vraiment beaucoup testé, il a perdu qu'une barre, donc je pense que les 10 heures, c'est bien vrai. Et le dernier point de cette vidéo, le Zoom H1, comme vous avez pu le remarquer, possède un pas de vis, ce qui va lui permettre d'être vissé sur un pied. Bah voilà les amis, je pense avoir fait le tour de ce produit, le Zoom H1. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et vous abonner. C'était trop JTech pour le Zoom H1.